Allez, nous y sommes. J'ai promis de donner un enseignement sur les conséquences du péché. Lorsque vous continuez par vivre dans le péché, qu'est-ce qui peut arriver? Et je sais que ça va finalement clouer le bec à toutes ces personnes-là qui pensent que nous encourageons le péché parce que nous ne parlons pas suffisamment du péché comme cela se devrait. Avant d'aller justement aux 3 conséquences que j'ai énumérées sur le péché, laissez-moi dire d'entrée de jeu une ou 2 choses. La première, c'est que personne n'a besoin d'être encouragé à pécher. Personne n'a besoin d'être encouragé à pécher. Le péché est attaché à notre nature adamique. Alors, que l'on en parle ou que l'on n'en parle pas, vous péchez. Ça, c'est très clair. Parce que ceux qui prétendent aujourd'hui qu'eux, ils prêchent la sanctification en disant aux autres qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, eh bien, si ça marche, dites-moi pourquoi dans ces églises, on a encore des sièges qu'ils appellent bancs de discipline. Parce que ça ne marche pas. Et justement, dans ces églises, les gens font autre chose dans les ténèbres et veulent paraître autre chose en pleine lumière. En réalité, tout cela ne sert absolument à rien. Et j'ai dit clairement, je le répète et j'insiste, il n'y a aucun message qu'on appelle message de sanctification. Ou du moins, la sanctification, c'est quand vous parlez du Christ. Parce que la Bible dit clairement, Christ a été fait notre sanctification. Je mets le verset ici pour que vous puissiez le lire. La deuxième chose que je voudrais rapidement dire, dites-moi, si il y a par exemple une maladie, et tout le monde sait que cette maladie, elle est mortelle, le taux de mortalité est élevé, très très élevé, et lorsque vous contractez ce genre de maladie, à coup sûr, vous allez mourir. Et beaucoup de personnes sont déjà mortes de cette maladie. Puis un jour, par la grâce de Dieu, on a découvert un remède. Le remède est efficace à 100%. Lorsque vous contractez la maladie et qu'on vous inocule le remède, vous guérissez. Le taux de réussite est de 100%. Et puis, subitement, vous contractez ce genre de maladie. Et vous allez voir votre médecin. Et le médecin vous parle des dangers de la maladie, de comment la maladie est mortelle, de toutes les personnes qui sont déjà décédées de cette maladie et que votre situation est très grave, vous allez mourir. Si le médecin fait ça, est-ce que vous serez content de ce médecin? La réponse est non. Vous allez plutôt vouloir que le médecin vous parle du remède. Oui, vous êtes malade, mais voici le remède. Si vous avez compris cette petite histoire, nous ne perdons pas notre temps à parler du péché parce que le péché est déjà traité. Nous parlons du remède. Le péché est si mauvais que tous ceux qui entrent dans le péché meurent. Mais Dieu a donné un remède qui est le Christ. Alors, vous voulez qu'on perde encore le temps à toujours parler du péché ou du remède? Parce que la Bible dit, lorsque vous portez vos yeux sur lui, vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Le verset est encore ici, lisez-le. Je ne vais pas le lire parce que je voudrais que vous-même, vous l'étudiez. La troisième chose que je voudrais dire rapidement, c'est que Dieu n'a pas peur du péché. Et le péché ne peut pas séparer Dieu de vous. Le péché ne peut pas empêcher Dieu d'interagir avec vous. Ça, je vous le lis dans Romains chapitre 5, le verset 8. C'est un verset que je donne très souvent, mais je ne sais pas si les gens arrivent à le lire quand je donne les versets. Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Est-ce que vous avez compris ça? Christ est mort pour qui? Pour des pécheurs. Si le péché faisait fuir Dieu, Christ n'allait pas venir pour des pécheurs. Donc, le péché ne peut pas séparer Dieu de vous. Le péché ne peut pas empêcher Dieu d'interagir avec vous. Autrement, tous ceux avec qui Dieu allait interagir doivent être des gens justes, droits comme une règle. Même si ça vous choque, lisez le verset, même le verset 10 l'appuie encore. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Dieu nous a réconciliés avec lui lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc le péché ne peut pas nous séparer de Dieu. Paul le dit même, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Mais quand je dis ça, est-ce que je suis en train de dire, allez vivre dans le péché, allez faire ce que vous voulez? Parce que c'est comme ça que les gens immatures veulent le comprendre. Je vais dire une dernière chose avant d'aller dans le message que je vais donner. Tout ce que vous dites aujourd'hui, vous m'envoyez comme accusation pour dire, pasteur, vous encouragez le péché, vous prêchez des choses qui vont pousser les gens à pécher. Je vais vous dire la vérité, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Et moi, je ne vous rejoindrai jamais. Parce que le côté où vous êtes aujourd'hui, j'étais de ce côté-là avant. Toutes ces choses, je les ai prêchées aussi.
Alors si je suis ici aujourd'hui en train de prêcher la grâce de Dieu, en train d'enlever le fardeau sur la tête des gens, et vous pensez pouvoir me faire reculer en me disant non, pasteur, ce que vous faites n'est pas bien, vous devez suffisamment parler du péché, dire que telle chose n'est pas bonne. Quelqu'un m'a dit un jour, si je dis aux gens, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de fornication, ne commets pas de vol, est-ce que je suis un faux frère? Oui, vous êtes un faux frère. Pourquoi? Parce que tout ce que vous dites là, en famille, on le dit déjà. Tout le monde est bien éduqué dans sa famille. Je ne connais pas de famille qui dit à ses enfants, bien, va coucher avec toutes les filles que tu veux, va faire ceci, va faire cela. Non. Nous pouvons en parler, nous pouvons le dire comme des conseils. Mais en faire un couperet qu'on met sur la tête des gens, nous disons non. Nous parlons du remède qui est le Christ, le remède au péché. Alors j'ai dit, je veux parler rapidement des conséquences du péché. Mais laissez-moi encore dire une chose. Je crois, et cela est vrai, que quiconque a placé sa confiance en Jésus ne peut plus continuer à faire ce qu'il veut. Autrement, il n'est pas né de nouveau. Vous savez, nous avons deux types de personnes dans l'Église. Il y a des gens qui vivent dans le péché et qui s'y plaisent. Ça, ils aiment cela. Vous pouvez tout dire, ils vont le faire. Ces gens, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ce sont juste des assistants d'Église. Ils viennent à l'Église. Ils peuvent être aussi assidus qu'ils le veulent. Ils n'ont pas encore fait de Jésus le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Et ces gens, il faut petit à petit les conduire à Jésus, leur montrer comment Jésus a payé déjà pour leurs péchés. Maintenant, on a une deuxième catégorie. Ce sont des gens qui sont réellement nés de nouveau, mais qui luttent contre un péché dans leur vie, qui sont en train peut-être de lutter contre la fornication, contre l'adultère, contre une situation. Ils n'aiment pas cela, mais quelquefois, ils se retrouvent encore à tomber dedans et ça leur fait si mal. Je veux parler à ces gens. Mais au même moment, à tous ceux-là qui continuent par vivre dans le péché, et je dis, je ne pense pas que quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui dit avoir réellement rencontré Jésus, va vivre comme ça. Je suis prédicateur de la grâce, je l'assume, mais je ne vis pas dans le désordre. C'est pour ça que toutes ces accusations me passent sur la peau comme de l'eau sur le dos d'un canard. Parce que ce que les gens disent, je ne le fais pas. Et je prêche Christ, je connais la grâce de Dieu, mais je ne vis pas dans le désordre. Mais que va-t-il se passer lorsque vous continuez par pécher? Je vais utiliser juste un seul verset de la Bible. Je peux en utiliser des dizaines et des dizaines, mais les gens ne se laissent pas aussi convaincre, quel que soit ce que vous leur lisez. Mais je vais dans Genèse chapitre 3, le verset 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Je vais donner juste 3 conséquences du péché si vous continuez pas à vivre comme ça. Ce que nous venons de lire, c'est Adam qui a parlé avec Dieu. Lorsqu'Adam venait de désobéir à la voix de Dieu, la première des choses, Adam a péché, mais Dieu est venu. Donc vous comprenez quand je dis que Dieu n'a pas peur du péché. Dieu ne peut pas ne pas interagir avec quelqu'un parce qu'il n'a pas péché, sinon Dieu ne peut pas sauver des pécheurs. Ne sortez pas mes propos de leur contexte. Mais la première conséquence, lorsque vous continuez par vivre dans le péché, c'est que vous allez tuer votre propre conscience. Hébreu en parle énormément, mais je vais parler dans trop de versets bibliques. Vous savez, la conscience est là pour nous rappeler parfois à l'ordre lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes. Mais si vous continuez tout le temps à vivre dans le péché, votre conscience, vous êtes en train de l'émousser. La conscience va être cautérisée. Du coup, elle ne peut plus vous parler. Et une conscience morte, c'est quelqu'un qui est livré à lui-même. Et je ne pense pas que ce soit ce que vous voulez, parce que Dieu utilise aussi la conscience pour nous parler. Donc, si vous persévérez dans le péché, vous savez ce qui va arriver? Dieu ne va pas vous quitter, mais vous n'allez plus ressentir sa présence. Deux choses bien différentes. Dieu n'est pas parti, mais vous ne ressentez plus cette présence de Dieu en vous parce que vous n'êtes pas focalisé sur Dieu, mais vous êtes focalisé sur le péché, sur autre chose. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Je suis sûr de cela. La deuxième conséquence du péché, elle suit immédiatement la première, c'est que vous risquez un jour de quitter la barque. Vous savez, je suis très sûr que le salut ne peut pas se perdre. Pourquoi? Le salut n'est pas une clé de voiture que vous avez trouvée pour le perdre. Mais vous pouvez arriver à un moment donné où, tellement vous n'avez pas laissé votre vie dans la soumission à Dieu, vous avez laissé le péché vous dominer, qu'il va entraîner votre cœur loin de Dieu, très loin de Dieu. Parce que vous ne ressentez plus sa présence. Quand vous êtes en prière, vous ne ressentez plus rien. Quand vous venez à l'église communier avec les autres frères, écoutez le message, vous ne ressentez plus rien. Votre cœur s'est endurci et vous allez maintenant dire, je n'y trouve plus plaisir. Et vous quittez la barque. Ce n'est pas ce que vous voulez. Je suis sûr de cela. Et la troisième chose, c'est que si vous persévérez dans le péché, vous donnez un accès à Satan sur votre vie. Vous avez vu ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens, Dieu venait toujours communier avec eux. Et comme toujours, Dieu savait qu'ils avaient péché et Dieu est venu, mais il est allé se cacher. Pourquoi? Il dit, j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'étais nu. Parce que j'étais nu. Qui a amené tout cela?
Ils ont donné un accès à Satan dans leur vie. Et vous savez, Satan n'attend que ça. Si ça ne dépendait que de Satan, chaque homme sur terre serait malade, serait dépressif, serait pauvre, serait totalement livré à lui-même. Et il n'attend que l'ouverture d'une porte. Et donc, si vous lui ouvrez la porte par le péché, il va entrer. Laissez-moi faire une précision ici. Si vous êtes réellement né de nouveau, c'est votre esprit qui a changé. Et Dieu a scellé votre esprit avec son Saint-Esprit, de sorte que tout ce que vous ferez comme péché ne peut pas pénétrer le sceau de l'esprit. J'expliquerai tout cela en détail quand je vais enseigner sur le salut. Mais votre corps et votre âme, qui est votre personnalité, vos sentiments, vos pensées, vous pouvez encore les livrer à Satan. Il va dominer sur vous, il va vous priver de la joie, de la paix, il va vous priver de la bénédiction, il peut amener la maladie dans votre corps et toutes ces choses-là. Et ces conséquences sont graves. Vous savez, il y a des gens qui sont aujourd'hui en train de souffrir de certaines maladies à cause de la façon dont ils ont vécu leur vie de sexualité. Des gens ont aujourd'hui des maladies sexuellement transmissibles ou bien ont développé des cancers de certaines parties de leur corps très bizarres parce qu'ils ont mal utilisé leur corps. Ils ont livré leur corps à Satan et Satan a profité à mener la destruction dans leur vie. Dites-moi, est-ce que c'est ce que vous voulez? Je ne pense pas. Alors, au regard de tout cela, je ne le dis pas pour que vous soyez dans la peur, mais je le dis aussi pour que les gens comprennent que nous connaissons très bien les conséquences du péché. Mais heureusement pour nous, heureusement pour vous et pour moi, le remède, c'est Christ. Lorsque vous posez vos yeux sur lui, lorsque vous êtes là et que vous revenez, vous dites, Seigneur, je sais que j'ai vécu une vie que tu n'apprécies pas, mais merci parce que cette vie aussi, tu l'as déjà pardonnée et je me répands, je change ma pensée maintenant, j'abandonne cette vie et je reviens totalement à toi. Dieu vous accueille. Dieu ne vous rejettera pas. Dieu n'a pas peur de vous. Il n'attend que votre retour. Alors, regardez à Christ. Alléluia. Regardez à Christ. Et le Seigneur va vous soutenir et va vous aider. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Vous savez, je fais aussi des messages que j'appelle l'Évangile révélé chaque matin, que je partage dans des groupes WhatsApp. Il y a 2 semaines, j'ai commencé par traiter sur le thème « Briser les addictions ». Il y a des gens qui sont devenus addictifs ou addicts, je ne sais plus le mot correct, à certaines choses, à certains comportements. Comment briser cela, j'en parle. Et par la grâce de Dieu, je vais préparer un livre sur cela dans quelques mois, si le Seigneur nous le permet. Mais si vous voulez rejoindre ce groupe-là, vous écrivez à mon numéro que voici et je vous enverrai le lien pour que vous soyez intégrés. Que Dieu vous soutienne, que sa grâce vous porte. Cette vie-là, si vous êtes dedans, ce n'est pas ce qui vous identifie. En esprit, vous êtes déjà saint et juste, rendu à l'image de Jésus si vous êtes né de nouveau. Alors vous pouvez aussi vivre une vie sainte si vous choisissez maintenant de vous tourner vers Christ. Amen.